J'ai une ancienne collègue un jour qui m'envoie un texto et qui me dit regarde, et il y avait un livre avec une double page sur le corbeau d'Edgar Poe et je ne l'avais pas vu passer et donc je me suis dit il me le faut et je me le suis acheté. C'est dans le château de Dracula, un livre-jeu fantastique aux éditions Glénat Jeunesse et c'est de Samuel Fern et Adam Allori. C'est un livre-jeu avec à chaque fois des doubles pages. Nous commençons par le château de Dracula, où il faut... Alors là, on a quand même Van Helsing qui nous explique quoi qu'est-ce. Hein. Si on rentre dans le château de Dracula, bah, va falloir faire des petites choses pour pouvoir s'en sortir en vie. Et donc, on rentre dans le château de Dracula. Il y a une sorte de cherche-et-trouve et de chemin à trouver. Donc, à chaque fois, on a les petites explications à côté. Vous voyez, les cherche-et-trouve. Voilà. Ensuite, on passe au laboratoire du docteur Jekyll. Et là, alors c'est une espèce de cherche-et-trouve aussi, mais avec des petites énigmes. Il faut retrouver des éléments chimiques. Voilà, et les objets qui correspondent. Ensuite, on a justement cette magnifique double page sur le corbeau d'Edgar Poe, où il faut retrouver des souvenirs du narrateur, là, qui est ici. Voilà, qui veut se souvenir de Lénore. Ensuite, est-ce que je vous montre tout? On a le chien des Baskerville. Donc là, il faut identifier qui est qui à chaque fois grâce aux indices qui sont là. Celui-là était un peu compliqué. C'est pour ça que je pense que c'est pas un livre pour être très très jeune. Hein. Au moins à partir de 12 ans. Ici, on a la légende de Sleepy Hollow, le cavalier sans tête. Donc là, c'est un cherche-et-trouve aussi. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la séquestrée, c'est le papier peint jaune, je crois, le titre sous lequel je l'avais lu, moi, c'était peut-être à la fac, je sais plus. Donc là, il faut retrouver les bonnes clés, qui sont éparpillées un peu partout. Ici, nous avons Macbeth, et donc on a un extrait de Macbeth, et il faut retrouver les mots qui manquent, hop, sur les étagères. Donc là, c'est assez facile, parce qu'en plus, on nous donne, on nous dit à quelle ligne c'est. Voilà, ça celui-là est assez simple. Ensuite, vous avez le roi en jaune. Donc, il faut retrouver le symbole du roi en jaune partout dans cette double page. Celui-là, il est costaud. Voilà. Ici, c'est... Alors, celui-là, ça a été le plus compliqué. Parce que j'avais rien pour noter au moment où je l'ai lu. Donc, j'ai fait... un peu à l'arrache. C'est le fantôme de l'opéra, pardon, où il faut retrouver des roses de couleur et les compter et ensuite dire quelles notes correspondent pour faire la bonne musique. C'était chaud. Celui-ci, c'est Frankenstein, donc il faut retrouver des membres assez sains pour la créature de Frankenstein. Ensuite, un de mes préférés, c'était l'homme invisible. Pareil, il y a un cherche-et-trouve ici. Et il faut aussi retrouver l'homme invisible à chaque fois dans chaque salle, parce qu'il y a des indices pour retrouver l'homme invisible. C'est assez sympa. Ici, le portrait de Dorian Gray. Donc, Dorian Gray organise un bal et il y a des assassins et des victimes. Et il faut trouver les assassins et les victimes en rapport avec le tableau qui est ici. Et le dernier, c'est Faust. Et il y a plusieurs Faust et il faut retrouver le bon grâce à des indices toujours qui sont là. Et à la fin, il y a une énigme bonus. Et voilà. Et les dessins sont super sympas. Il y a juste un petit truc, c'est que des fois, les éléments du cherche-et-trouve se retrouvent pile au milieu. Et des fois, c'est un peu compliqué. Il faut bien ouvrir le livre et tout pour être sûr de bien trouver. Mais c'était très, très beau, très joli. Donc, beaucoup de références à la littérature fantastique classique. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut déjà connaître un petit peu, et puis 12 ans, ouais, c'est pas mal pour commencer, surtout que les énigmes sont pas toutes très très simples, et c'était très très joli, et je l'ai lu juste avant Halloween.